Bonjour à tous! Les aventures d'Alice touchent à leur fin étant donné qu'aujourd'hui je vous propose le tuto de la page numéro 6 de mon album Alice. Je le réalise avec la collection Madness de la marque Bella Luna Craft. Je vous mets tous les liens des articles utilisés dans la description de cette vidéo, ainsi que le lien de la boutique partenaire. Je vous rappelle que dans le cadre du partenariat avec la boutique Brico & Scrap, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur toute la collection Madness de Bella Luna Craft en ajoutant ce code promo à votre commande. Pour créer la page 6, je vais tout d'abord prendre une feuille A4 de papier de structure et je vais la couper à 26,2 cm dans le sens de la longueur et à 20 cm dans le sens de la hauteur. Je marque les plis à 1,5 et 2,2 cm. J'ai biseauté légèrement les angles ici et ici. À l'aide de ma règle et de mon plioir, je vais travailler les plis. J'arrondis ces deux angles avec le poinçon le plus petit. Ensuite, je vais en coller la pâte de collage. Je la positionne tout contre le bord gauche de la page. J'écrase le pli pour pouvoir l'aligner correctement avec la page. Je l'ajuste par rapport au haut et au bas. Et une fois en place, je peux appuyer. Je remonte le pli. Ensuite, je prends une nouvelle feuille A4 de papier de structure. Je vais conserver toute la longueur et je vais la couper à 20 cm. Ensuite, je fais un pli à 1,5, à 13,5 et à 25,8 cm. Je biseaute légèrement les deux angles et je vais marquer ce pli dans un premier sens. Le second pli dans le même sens. Et le troisième pli dans le sens inverse. J'obtiens ceci. Ensuite, je reprends la page numéro 6, j'ouvre le rabat. Au niveau de la page, j'ai fait une ligne repère à 12,4 cm du bord gauche de la page. Ensuite, sur la pâte de collage de l'accordéon, j'ai fait un repère à 2,5 cm du bas et à 2,5 cm du haut, ce qui représente les deux emplacements à en coller. Je positionne la pâte de collage au niveau de la ligne, le côté plié vers la droite. Je m'aligne au mieux avec le bas et le haut de la page. Et une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. Alors, je n'hésite pas à ouvrir l'interaction de l'autre page de façon à libérer de l'espace pour pouvoir mieux coller. Ensuite, je prends un morceau de cardstock Florence de couleur rubis. Je l'ai coupé de la taille de la hauteur de la page. Et à présent, je vais la couper de façon à ce qu'elle couvre cette partie. Je fais un repère à environ 1 mm au niveau du premier pli. J'en fais un en bas et en haut. Je coupe cette partie. Ensuite, derrière, j'ai reporté
une marque à 2 cm au niveau du haut et au niveau du bas et à 1 cm au niveau du côté qui ira sur la droite. Je vais donc en coller ces 3 parties qui viendront se placer comme ceci, mais avant de le poser, j'en colle aussi la patte de pliage. Et concernant cette patte de pliage, je n'en mets pas trop vers le bord de façon à ce que la colle ne déborde pas et n'en colle ce qui nous servira de pochette. Je prends donc mon cardstock, je le retourne et je le positionne en m'arrangeant pour laisser un espace d'1 millimètre tout autour. Je retire l'excédent de colle s'il y en a. Et une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. La petite pochette secrète est installée. Ensuite, je vais mater ce côté. Je prends le restant du morceau de cardstock que j'ai coupé tout à l'heure et je vais l'ajuster aux mesures de cette partie. Je coupe le petit morceau et je colle. Ensuite, je prends une autre feuille A4 de cardstock de structure, je conserve les 29,7 cm et je la coupe à 20 cm de hauteur. Je fais un pli à 17,5 cm. Je vais la placer à ce niveau de l'accordéon et je vais simplement mettre une ligne de colle de ce côté et de celui-ci. Je place la partie la plus petite vers ce pli. Je l'aligne bien par rapport au bas et au haut du reste de l'accordéon. Je rabats cette partie sur la feuille et j'appuie pour faire adhérer. Et si comme moi vous avez oublié de mettre la colle à ce niveau, ce n'est pas grave. Il est toujours temps, je prends ma colle à embout fin. J'insère l'embout délicatement à l'intérieur de la pochette et je fais couler un fin liseré de colle tout le long. Comme ceci. Il ne me reste plus qu'à appuyer pour faire adhérer. Cette fois-ci, la pochette est complètement installée, l'accordéon est terminé, il ne me reste plus qu'à décorer la page. Alors cette page peut paraître beaucoup plus simple que les précédentes, simplement pour la bonne raison, c'est qu'il s'agit de la dernière page, donc la fin de l'histoire. Et sur cette page, je vais essayer de reprendre tous les événements qui ont pu se produire dans l'histoire d'Alice. J'ai coupé un morceau de cardstock de couleur rubis et je l'ai collé sur l'extérieur du rabat. Ensuite, je vais placer un aimant à l'intérieur. Donc je prends un aimant, j'ai pris les aimants de référence N35, je le centre plus ou moins sur le rabat et je le sécurise avec un morceau de double face. Je place un autre morceau de double face, je vérifie la polarité de l'aimant, je place l'aimant dans le bon sens sur le double face, je replie l'accordéon, je fais en sorte que le pli soit bien perpendiculaire avec le reste. Je m'aligne avec le bas et le haut de la page et ensuite je peux appuyer pour faire adhérer. Le deuxième aimant est posé. Je le laisse comme ça pour l'instant, il sera recouvert tout à l'heure par une décoration. Dans du ruban, j'ai coupé un morceau de 7 cm que j'ai plié de façon à faire une petite boucle et je vais la coller ici au niveau de l'aimant. Je pose une ligne de colle, je pose le ruban dessus de façon à ce qu'il reste encore 1,5 cm qui dépasse environ. Et je vais le sécuriser avec deux doubles faces.
Je prends celui-ci car il est un peu plus fort et comme il sera en dessous du papier de matage, il sera encore plus sécurisé. J'appuie pour faire adhérer. Cette page peut fermer. Donc je vais continuer la décoration. Dans le bloc de fond, je prends cette page et je vais récupérer le château. Je vais donc dans un premier temps commencer par couper au niveau de la bande métallique. Et ensuite, je vais laisser les jumeaux parce que je trouve qu'ils sont très rigolos dans le film. Et je vais couper de façon à conserver les drapeaux du château de la Reine de Cœur. Puis ici, je vais couper à ce niveau. Voilà ce que j'obtiens une fois le château découpé de la page. J'ai ancré les bords et je les collé. Ensuite, dans cette chute, je vais récupérer la bande métallique. Et ensuite, dans cette autre chute, je vais récupérer un morceau de cette partie qui viendra compléter le matage de cette page. Pour la mesure, je ferai en sorte de laisser le même espace à gauche, en haut, en bas et à droite. Donc je coupe toutes ces parties, je les ancre et je les colle. Voilà ce que ça donne. Ensuite, pour mater l'intérieur, je vais prendre cette feuille dans le bloc 30-30 et je vais utiliser ce côté. Je vais donc prendre les mesures du rabat tout entier en faisant en sorte de laisser un liseré d'environ 1 mm tout autour. Je fais une première marque ici et une deuxième ici. Je coupe ce morceau, j'ancre et je le colle. Une fois l'intérieur du rabat décoré, normalement il vous reste 2 chutes de cardstock Florence de couleur rubis. Et dans ces 2 chutes, je vais couper 4 morceaux. Donc moi dans la première chute, j'ai pu en couper 3. Des morceaux qui vont faire la largeur d'environ 10,7 cm sur 9 cm de hauteur. Donc il m'en faudra 4. Ensuite, avec cette perforatrice, je vais poinçonner avec celui-ci. Je fais les 4 angles des 4 cartes. Et je vais les coller de cette façon en faisant en sorte de laisser le même espace tout autour mais aussi à l'intérieur. Une fois les emplacements photos collés, je vais décorer cette partie. Pour ce faire, je vais reprendre cette chute et je vais simplement récupérer Alice. Je vais ancrer les bords et la coller ici en laissant un liseré égal sur ces 3 côtés. Ensuite, je vais décorer cette partie. Pour ce faire, dans le bloc de fond, je vais utiliser cette feuille. Étant donné que le temps est un thème qui revient très souvent dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, j'ai pensé que de mettre l'horloge ici en évidence apporterait une cohérence pour la fin de cet album. Pour savoir où couper, je vais donc ouvrir ce rabat. Je regarde plus ou moins la largeur du dessin. Donc je vois que ces 2 parties dépassent. Je regarde ici, ça ne dérangera en rien. Donc je l'aligne par rapport à cette partie. Et je fais 2 traces repères pour savoir où couper dans la longueur. Une fois les 2 extrémités coupées, je la replace sur cette partie. Je la centre par rapport à la gauche et à la droite, de façon à ce que l'horloge soit plus ou moins au milieu. Donc ici, ça me paraît pas trop mal. Je fais une marque à 1 mm du bord gauche et une autre à 1 mm du bord droit. Et ensuite, je coupe. Donc voilà, j'ai récupéré cette horloge. J'ai ajusté la coupe au niveau du bas en recoupant encore un petit morceau. Donc à présent, je vais arrondir les angles ici et là. Je vais ancrer et coller. Ensuite, pour mater cette partie, je vais prendre cette chute et je vais faire un repère en haut en laissant un liseré d'environ 1 ou 2 mm de façon à garder cette partie avec la taillère en entier, ce qui sera un petit rappel avec le chapelier fou. Comme la chute n'était pas assez large pour couvrir totalement cet espace photo, j'ai décidé de poinçonner les angles avec cette perforatrice. J'ai ancré les bords et je l'ai collé. Ensuite, dans cette chute, j'ai récupéré la Reine de Cœur. Je vais faire comme ici, je vais poinçonner les angles avec cette perforatrice, ancrer les bords et la coller ici. Ensuite, pour cet espace, je verrai après, par rapport à ce qu'il va me rester en papier. Je vais décorer cette partie.
Je vais commencer par récupérer cette bande de cette chute. Je la coupe à la longueur de cette partie. J'ai coupé la bande aux bonnes mesures, je l'ai encollée, j'ai fait 2 repères au niveau de la moitié de la hauteur, donc ici c'est à peu près 10 cm, et je vais placer cette bande plus ou moins par rapport au repère. Je l'aligne au mieux, et une fois en place, j'appuie pour faire adhérer. Ensuite, dans ces 2 chutes, je vais récupérer des morceaux aux mesures des espaces restants à décorer. Donc je fais mon repère ici et ici. Et pour le deuxième, je fais un repère en mettant le papier à environ 1 mm du bord de l'accordéon. Je fais donc un premier repère ici et un second ici. Je coupe ces 2 morceaux, je les ancre et je les colle. Ensuite, dans cette chute, j'ai récupéré un morceau de la taille de cette partie. J'ai poinçonné les angles avec cette perforatrice, je vais l'ancrer et la coller. Pour ce côté, je prends ma dernière chute de cardstock de couleur rubis, je vais prendre cette partie, je vais la couper de la taille de cet emplacement photo, en laissant liseré d'1 mm en bas, en haut et à gauche, et je la coupe à la limite de la pochette. Et ensuite, pour mater la pochette, je vais prendre une chute de cardstock de couleur rubis, que je vais placer comme ceci, et sur laquelle je placerai cette bande que je vais couper de sur cette chute. Avant de la coller sur le cardstock, bien évidemment, je vais l'ancrer. Je prépare tout ça et je vous montre le résultat. Voici ce que ça donne une fois tous les morceaux collés. Donc j'ai mis la petite bande ici sur du cardstock de couleur rubis pour faire la pochette. Et j'ai caché l'aimant avec un élément que j'ai détouré dans le fond de la collection. Donc voilà pour cette dernière page de cet album. J'espère que la vidéo et les explications vous auront plu. Il ne restera plus que le tuto de la couverture avant que cette aventure ne se termine complètement. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, cliquez sur le pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez-la pour me soutenir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!